السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي تكون خاصه بلا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 2 série numéro 1 module électrochimie. Donc la conductivité d'une solution saturée de CaF2 dans l'eau à 18 degrés C et donc atteignez la conductivité spécifique de CaF2. Donc en moins 1 cm moins 1 pour l'unité. Donc celle de l'eau est égale, c'est-à-dire pour l'eau, dans ce cas, dans une conductivité. D'accord? Donc, on donne, c'est-à-dire les conductivités ioniques limites équivalent. Pourquoi équivalent à partir de l'unité? Donc, pour CaCl, donner la valeur NaCl et NaF. Donc, dans la première question, il demande de calculer le produit de solubilité et la solubilité de CaF2 en négligeant l'hydrolyse de l'eau. Donc, c'est-à-dire dans cette phase de la première partie de la vidéo, on va faire la correction de première question. Donc, هنايا قبل ما نبدا la correction de cet exercice, غنعمل un rappel sur les conductivités spécifiques ioniques équivalentes limites. Voilà. Donc, exercice 2. Bismillah. Donc, exercice 2, série 1. Donc, exercice 2, série numéro 1. Donc, dans cet exercice, on va calculer la solubilité et la constante de la solubilité. Mais avant de faire la correction de cet exercice, on va rappeler quelques définitions sur les conductivités spécifiques ioniques et les conductivités ioniques et les conductivités spécifiques. Donc, un rappel. Donc, on va commencer par la conductivité spécifique. Donc, la conductivité spécifique. La conductivité spécifique qui, d'accord, elle est notée qui. Donc, par définition, c'est-à-dire pour les électrolytes ou bien pour les conducteurs métalliques, on s'intéresse à la conductivité ou bien à la résistivité. C'est-à-dire au rho. Pour les électrolytes ou bien pour les conducteurs électrolytiques, on s'intéresse à la conductivité spécifique. Donc, par définition, la conductivité spécifique est égale C qui est égale C, une constante, d'accord, multipliée par L sur S, avec la constante est égale à ρ, d'accord, qui est égale C1 sur R. Donc, ρ s'appelle la résistivité. La résistivité, ou bien مقاومية, ou bien s'appelle aussi la conductivité, la résistance spécifique. S'appelle aussi, ou bien la résistance spécifique. ولكن هذه pour les conducteurs métalliques. Pour les conducteurs électrolytiques, on s'intéresse à la conductivité spécifique. Donc, ceci implique que la conductivité spécifique est égale à 1 sur R multiplié par L sur S. Donc, R, c'est la résistance. R, la résistance. L, la longueur. Et S, c'est la section ou bien la surface. Bien. Donc, on pose 1 sur R est égal à L. Donc, L s'appelle la conductance. L s'appelle la conductance. Voilà. Donc, pour la dimension c'est-à-dire de la conductivité spécifique, la dimension, c'est-à-dire l'unité, la dimension du qui, c'est ohm moins 1, centimètre moins 1. D'accord? Pour ρ, c'est-à-dire la résistivité ou bien la résistance spécifique, pour l'unité, c'est ohm multiplié par, donc, c'est ohm moins 1. Voilà, c'est ohm moins 1. Ou bien pour la résistivité, pour la dimension de R, R est égal, c'est ohm, voilà. Pour L, la longueur L, c'est-à-dire en centimètres, et S en centimètres carrés. Voilà. Donc, on pose 1 sur R est égal à la conductance, et la conductance, la dimension de L, c'est ohm moins 1. Voilà. Donc, on pose que L sur S est égal à la constante de la cellule. On pose L sur S est égal à la
constante de la cellule. C'est la constante de la cellule. Voilà. Pour l'unité de K, KC, c'est-à-dire la constante de la cellule, est égale, L c'est le centimètre, centimètre au carré, c'est centimètre moins 1. Voilà, c'est la dimension de la constante de la cellule. Donc le plus important qui c'est une grandeur mesurable, donc grandeur, c'est une grandeur mesurable, donc grandeur mesurable, d'accord? Donc il dépend de la température et la concentration. Donc, pour comparer la conductivité ionique des électrolytes, on va définir une grandeur calculable liée à la conductivité ionique, soit molaire, soit équivalente. Donc, pour la conductivité molaire, donc c'est un rappel, les relations, les conductivités molaires, notez, d'accord, c'est lambda ionique molaire est égal, donc notez, tel que la conductivité ionique molaire est égale, c'est la conductivité spécifique 10 à la puissance 3 sur la concentration molaire. Pour la conductivité, ou bien la dimension, c'est-à-dire l'unité de la conductivité ionique molaire, c'est ohm moins 1, centimètre carré, mol moins 1. Donc, l'exercice a une équivalente moins 1, c'est-à-dire, on va définir dans ce cas la conductivité équivalente, n'est pas la conductivité molaire. Donc, la conductivité équivalente ionique, donc équivalente, notez, c'est lambda ionique équivalente, telle que, de la même façon, la conductivité ionique équivalente est égale, c'est la conductivité spécifique multipliée par 10 à la puissance 3 sur la concentration équivalente. Voilà. Donc, pour la dimension de la conductivité ionique équivalente est égale, c'est ohm moins 1, centimètre carré, équivalente moins 1. Voilà. Donc, avec la relation entre la concentration équivalente et la concentration molaire, que la concentration équivalente est égale, c'est xz plus multiplié par la concentration molaire est égal ECY, z moins fois la concentration molaire. Donc, x, c'est le coefficient stoichiométrique de cation, z plus la charge de cation, y, le coefficient stoichiométrique de l'anion, z moins, c'est z moins, d'accord, c'est la charge de l'anion. Donc, pour c'est-à-dire des solutions qui sont suffisamment diluées, on définit la conductivité de la solution, la conductivité de la solution, et une solution, c'est-à-dire on a un solvant plus un soluté, notez qui S, qui est égal, donc la conductivité de la solution spécifique est égale, c'est la conductivité spécifique du solvant, d'accord, plus la conductivité spécifique de soluté. Donc, ce sont des relations pour le calcul, c'est-à-dire de la solubilité. D'accord? De la solubilité et le produit de la solubilité. Donc, comme donné, donc, on a à une température, donc, AT est égale 18 degrés C, la conductivité de Ca F de l'électrolyte solution saturée. Donc, solution saturée, c'est-à-dire dans l'eau, il est saturé. Donc, est égal, donc c'est 38 facile là, c'est 10 moins 6 en moins 1 centimètre moins 1. D'accord? Pour la conductivité spécifique de l'eau est égal, c'est 1,5 10 moins 6 en moins 1 centimètre moins 1. Et on a les conductivités ioniques, c'est-à-dire on a les conductivités ioniques, ce sont des conductivités ioniques équivalentes à dilution infinie. C'est-à-dire des lambda 0 à dilution infinie, c'est-à-dire on fait la dilution, d'accord, jusqu'à, c'est-à-dire pour les électrolytes qui sont faibles, la dilution pour devient, ce sont des électrolytes forts, d'accord. Donc la première question, elle demande de calculer, donc elle demande de calculer le produit de la solubilité, c'est-à-dire Ks, le produit de la solubilité
solubilité, d'accord, et la solubilité S, et la solubilité est de CaF2, d'accord. Donc on va écrire la réaction de dissociation de CaF2, d'accord, ou bien de dissolution dans ce cas. Pourquoi? Puisque CaF2 c'est un sel, l'équilibre de dissolution. Et puis نشوفوا كيفاش غنعدلو باش نحسبوا ديك اس، داكوغ، حيت ابارتيغ دي دوني خصنا نحاولوا نحسبوا اس. دونك عطاونا لي كوندكتيفيتي ايونيك à dilution infinie équivalente de certaines électrolytes comme NaCl par exemple, CaCl2, etc. Donc, شنو هي la méthode? Donc, on va écrire l'équilibre de dissolution de CaF2. Donc, équilibre de dissolution, on va commencer par l'équilibre de dissolution de CaF2. Donc, soit l'équilibre de dissolution. Toujours, on commence par écrire de la réaction. Donc, CaF2 solide, puisque il est solide, on part de l'équilibre de dissolution, va donner Ca2 plus de F moins. Donc, initialement, à T égale 0, on va considérer on a une concentration C, 0, 0. Donc, à T final, donc 0, donc on a une solubilité S, 2S. D'accord? On cherche, par exemple, de calculer S dans ce cas. Donc, le produit de la solubilité, KPS, est égal, c'est la concentration de Ca2 plus à la saturation ou bien maximale, multiplié par la concentration de F moins au carré à la saturation, qui est égal pour Ca2 plus Cs, multiplié par la concentration de F moins, c'est 2S au carré, est égal Cs, multiplié par 4S au carré, c'est 4S à la puissance 3, c'est KPS. Donc, si par exemple on calcule S, la solubilité dans ce cas, on calcule automatiquement KPS. Donc, à partir des données, attendez les conductivités ioniques à dilution infinie, هذه من جهة، وخصني نحسب S. Donc S c'est une concentration، و S كنجبرها c'est-à-dire كنجبر l'expression ديالها في la conductivité ionique soit molaire soit équivalente. Donc on va écrire les conditions de dilution, c'est-à-dire à dilution infinie, donc à dilution infinie. Donc pour les dilutions infinies, c'est-à-dire la concentration tend vers 0, ceci implique la lambda tend vers A lambda infini. Dans ce cas, donc, on va écrire la réaction مجديد. Donc, CaF2 solide devient un électrolyte fort, va donner Ca2 plus de F moins, مزيان. Donc, la loi de migration des ions indépendantes, c'est-à-dire que la conductivité de CaF2 à dilution infinie dans ce cas est égale, c'est la somme, c'est la conductivité à dilution infinie de Ca de plus 2 fois la conductivité de F moins. D'accord? Donc, à partir des données, مزيان. Donc, à partir des données, خصني نشوف Ca de plus مع من كتمشي و F moins مع من كتمشي. Donc, à partir des données, donc Ca de plus كتمشي مع les ions Cl moins. Donc, واحد Ca de plus كيمشي مع جوج Cl moins. Donc, il faut ajouter جوج ديال Cl moins et détrancher جوج ديال Cl moins. Et F moins كتمشي مع Na plus و Na plus كتمشي مع Cl moins. Donc خصني نزيد c'est-à-dire Cl moins et نزيد Na plus وغنقص Na plus automatiquement. C'est-à-dire plus, dans ce cas, plus combien de Cl moins plus 2 lambda ionique de Cl moins 2 lambda ionique de Cl moins. Donc, هاد Ca2 plus réagit avec juge ديال Cl- pour donner هادو بجوج بيهم pour donner lambda ionique de CaCl2. Donc elle reste F- avec Cl- qui يمشيو لي مع Ca مع Na de plus, d'accord? Donc plus combien? Donc NaF, c'est-à-dire un seul Na qui يمشي لي مع un seul F, puisqu'on a deux F, on va ajouter 2 lambda ionique de Na plus et de trancher 2 lambda ionique de Na plus. Voilà. Donc,
هاد جوج ديال c'est-à-dire جوج ديال لامدا دو اف موان غتمشي لك مع جوج ديال lambda ديال NA plus pour donner هادو بجوج بهم pour donner 2 fois lambda ionique de NaF. Donc elle reste c'est-à-dire ناقص جوج ديال Cn- avec ناقص جوج ديال Na plus بجوج بهم pour donner moins de lambda ionique de NaCl. Et voilà. Donc lambda ionique. Donc première étape هي هذه lambda ionique de CaF2 est égal c'est lambda ionique de CaCl2 plus de lambda ionique de NaF moins de lambda ionique de NaCl. Voilà. Donc application numérique et on va calculer c'est-à-dire la valeur de lambda. Donc reste l'application numérique. A dit d'une part. D'autre part, par définition, donc par définition, donc lambda ionique à définition infinie de CaF2 est égal, si qui, d'accord, si qui, donc head qui, on considère, c'est-à-dire dans ce cas, qui pour, c'est-à-dire de CaF2 pur, multiplie par 10 à la puissance 3 sur la concentration équivalente. Mais dans ce cas, la concentration équivalente, c'est la solubilité S. D'accord? On parle de la solubilité. C'est une concentration maximale. CaF2 sous forme d'ion Ca2+, plus F-. Donc, ceci implique que S est égal C qui de CaF2 pur multiplié par 10 à la puissance 3 sur la ionique de CaF2. Donc, à partir de cette équation, il reste de déterminer la conductivité spécifique de CaF2 pur. Donc, on sait que la conductivité de CaF2, c'est-à-dire solution saturée, c'est-à-dire de la solution est égale, c'est la conductivité de CaF2 pur plus la conductivité d'H2O de solvant. Le solvant dans ce cas c'est H2O. Ceci implique que la conductivité de CaF2 pur est égale, c'est la conductivité de CaF2 solution saturée moins la conductivité spécifique d'H2O. De la même façon, il reste l'application numérique pour déterminer qui de CaF2. Et lorsqu'on détermine qui de CaF2, on va déterminer, c'est-à-dire la solubilité, et par conséquent, on cherche à déterminer la solubilité. Donc, il reste application numérique. Donc, on a l'application numérique dans ce cas. Donc, application numérique, on va calculer la conductivité ionique à définition infinie équivalente. Donc, application numérique, la conductivité ionique équivalente de CaF2 est égale. On va déterminer aussi la conductivité spécifique de qui, c'est-à-dire addition qui de CaF2 pur. Et puis, on va déterminer la solubilité et par conséquent, on va déterminer Kps, la constante de la solubilité. Donc, pour la conductivité ionique, donc c'est l'application numérique. Donc, pour, c'est-à-dire, c'est-à-dire pour CaCl2 c'est facile plus 2 multiplié par, c'est-à-dire la conductivité ionique de NaF, donc c'est facile à juger, moins 2 fois la conductivité de NaCl. D'accord? Donc, application numérique. Pour la conductivité spécifique, c'est la conductivité spécifique de CaF2 solution saturée moins d'H2O. Donc, c'est 38 facile à 10 à la puissance moins 6 moins 1 facile à 5 10 moins 6. Elle reste de déterminer la solubilité. Pour la solubilité est égale si qui de CaF2 pur multiplié par 10 à la puissance 3 sur la conductivité ionique. Il reste Kps qui est égal C4S3, C4 multiplié par la valeur de S à la puissance 3. Donc, il reste l'application numérique. Donc, pour la conductivité ionique, donc c'est 116,7 plus 2 multiplié par 90,2
moins 2 multiplié par 108,9, d'accord, est égal 67,3 en moins 1 centimètre moins 1, d'accord, équivalente moins 1. Donc, 67,3 en moins 1 centimètre au carré équivalente moins 1. Pourquoi équivalente moins 1? Puisque c'est une conductivité ionique équivalente, d'accord? Elle reste de déterminer, c'est-à-dire la conductivité spécifique pour CAF2 pur est égale, c'est 38,6 10 à la puissance moins 6, d'accord, moins 1,5 fois 10 à la puissance moins 6, qui est égal, c'est 3,61 multiplié par 10 à la puissance 5 en moins 1 centimètre moins 1. Voilà, donc il reste S, la solubilité qui est égale, c'est-à-dire la conductivité ionique. Pour la conductivité ionique, c'est 79,3 multiplié par, non, n'est pas, donc S est égal, donc il faut diviser sur 79 فاصلة 3 à partir de la relation هنا qui est égal, c'est 3 فاصلة, donc c'est 3,71 10 أس ناقص 5. Voilà, donc application numérique. Pour l'application numérique, donc 3,71 fois 10 à la puissance moins 7 ou bien moins 5 multiplié par 10 à la puissance 3 sur 79,3 qui est égal donc 4,7 moins 4. Donc 4,7 moins 4. Et puisque S c'est une concentration, d'accord, S c'est une concentration, donc il faut ajouter l'unité. Donc c'était l'unité donc, et puisque on a travaillé, c'est-à-dire par la concentration équivalente, donc pour la concentration molaire c'est mol par litre, et pour la concentration équivalente c'est équivalente par litre. Donc l'unité c'est équivalent par litre. Elle reste KPS, donc c'est 4 fois S à la puissance 3, S c'est 4,7 10 à la puissance moins 4 à la puissance 3, application numérique, donc c'est 4 multiplié par 4,7 fois 10 à la puissance moins 4, le tout à la puissance 3 est égal 4,15 10 à la puissance 10 moins 10, d'accord? Donc c'est 4,15 10 à la puissance moins 10. Et pour l'unité, dans ce cas, la puissance 3, c'est-à-dire équivalent par litre à la puissance 3.